Bonjour et bienvenue à cette célébration. Une bienvenue spéciale à toutes les personnes qui nous suivent sur le web et sur la page Facebook de l'unité pastorale de la Grande Famille. La parole de Dieu de ce dimanche évoque la fin des temps et nous interpelle quant à notre façon d'attendre le retour du Seigneur. C'est aujourd'hui que nous devons faire fructifier nos talents. Serons-nous dignes de cette confiance? Accueillons cette bonne nouvelle ensemble. Bonne célébration. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer, aimer ce savoir aimer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, bonjour. Le Seigneur ressuscité continue de nous rassembler autour de sa parole et de sa table, parce que c'est avec nous qu'il veut continuer sa mission d'amour et la confiance en nous. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour connaître un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie éternelle. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Père a tout créé, par amour il donne vie. Notre Père est tout amour, et nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Fils est incarné, par amour est mort pour nous. Jésus nous a tant aimés, qu'il a fait de nous des frères. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu,
peuple uni marchant vers Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera. Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Ensemble. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Il ne pourra pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confia ses biens.
À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps, après, le maître de ses serviteurs revint et il leur donna des comptes, demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Au temps de Jésus, on voyait le Seigneur Dieu comme le grand propriétaire d'une vigne, et les Juifs se percevaient comme les serviteurs de cette vigne. À cette époque, les grands propriétaires terriens et riches négociants allaient de pair. C'est pourquoi, quand Jésus raconte la parabole des talents, les gens comprennent qu'il s'agit d'eux et de leur comportement envers le Seigneur. Jésus les invite à réfléchir sur leur conduite et leur responsabilité comme serviteurs du Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités à faire de même. Nous voyons un riche négociant confier de l'argent à ses serviteurs pour leur permettre de manifester leur esprit de débrouillardise, de développer leur créativité et leur habileté. Il est bon de savoir qu'au temps de Jésus, un talent représentait l'équivalent de 15 années de salaire d'un ouvrier. Avec une telle somme d'argent, le maître leur donne vraiment l'occasion de lui prouver s'ils sont dignes de confiance. Il leur laisse une entière liberté d'action. Il les renvoie à leur capacité de juger et d'agir. Les 2 premiers serviteurs ont accepté l'offre et ont fait preuve d'ingéniosité, de débrouillardise et de confiance. Ils ont justifié la confiance du maître en doublant les talents qu'il leur avait confiés. « Tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » À chacun, le maître dit, « Très bien, serviteur bon et fidèle,
Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Le maître n'était donc pas motivé par l'appât du gain, mais par le souci de mettre ses serviteurs en valeur et de reconnaître leur esprit d'initiative. Bien plus, il se réjouit de leur sens des responsabilités et de leur fidélité. Malheureusement pour lui, le troisième serviteur, méfiant à l'égard du maître, a préféré enfouir l'argent dans la terre. Il n'a fait preuve d'aucun esprit d'initiative, ni d'aucun intérêt pour le bien du maître. Pourtant, celui-ci ne lui avait confié qu'un seul talent, et cela en fonction de ses capacités. Il aurait pu au moins, comme dit l'Évangile, le placer à la banque pour qu'il rapporte des intérêts, mais par manque de confiance, le troisième serviteur a manqué la chance qui lui était donnée de se faire valoir et de mériter la confiance de son maître. Cette parabole des talents peut certainement nous amener à réfléchir sur la qualité de notre relation avec Dieu. Vivons-nous une relation de confiance avec lui? On sait que la peur paralyse, l'indifférence ne donne rien. La confiance donne des ailes. Elle pousse à agir, à prendre des initiatives, comme les deux premiers serviteurs de la parabole. Cette parabole nous amène aussi à réfléchir à cette question. Que faisons-nous de nos talents? Nous avons tous des talents, des dons, un trésor dans lequel nous pouvons puiser. Ce trésor, c'est nous-mêmes, et il vient de Dieu qui nous a créés à son image. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes qualités, les mêmes talents. Nous avons aussi besoin des talents des autres. Dans la première lecture, l'auteur du livre des Proverbes présente une femme qui a du talent. Il le fait avec la mentalité de son temps, mais sur le fond, le propos conserve toute sa pertinence. La femme en question reçoit cet éloge parce qu'elle a mis ses talents au service de sa maison, au service des autres et en priorité des plus pauvres. On peut penser que si l'auteur du livre des Proverbes avait écrit ce livre aujourd'hui, je pense que son éloge aurait eu besoin de plusieurs pages aussi. Et tout cela pour dire que Dieu nous a donné des dons et des aptitudes pour que nous les développions et que nous nous en servions pour bâtir un monde meilleur, pour bâtir un monde plus humain. À notre baptême, nous avons reçu la mission de continuer l'œuvre de Jésus avec le souffle de l'Esprit. Il nous fait confiance. Il veut que nous agissions en son nom, avec les talents qu'il nous a donnés, comme les deux premiers serviteurs de la parabole. Le Seigneur compte sur nous pour prendre soin de notre maison commune, la terre. Le Seigneur compte sur nous pour prendre soin de nos frères et sœurs, de nos proches, surtout en ce temps de la pandémie de la COVID-19, en respectant d'abord bien sûr les consignes sanitaires. Plusieurs le font par leur travail en santé et très bien, et d'autres le font aussi dans le bénévolat, l'entraide et le partage. Le Seigneur compte sur nous, avec nos talents aussi, pour soutenir et promouvoir la mission de l'Église dans notre unité pastorale, la grande famille composée de 9 paroisses et axée sur le vivre ensemble, en communion avec l'équipe pastorale et aussi avec des équipes d'animation locale vivante dans les communautés. Un des grands défis de cette manière nouvelle de la mission, c'est de soutenir les équipes d'animation locale dans les communautés et quand elles n'existent pas encore, de les créer, de les constituer vraiment pour que ces équipes puissent exister. Parfois, il y a des équipes qui existent, mais qu'il y a des personnes qui ont dû quitter pour toutes sortes de raisons personnelles.
il faut trouver d'autres personnes. Ensemble, nous sommes donc invités à interpeller des personnes pour vivre ce bel engagement. Et je suis certain que nous sommes capables d'essayer de trouver des solutions pour aider. Peut-être que quelqu'un peut dire, ben, je me verrais peut-être bien dans une équipe comme cela pour être présent dans la communauté chrétienne. Puis si quelqu'un ne se voit pas, il peut peut-être dire, ben, je connais une personne, je devrais peut-être lui en parler. Il me semble que je la verrais bien. Une équipe d'animation locale, ce sont des gens qui se réunissent pour partager la parole de Jésus et voir ensemble, avec l'aide de l'Esprit Saint, comment ils pourraient assurer toutes les charges, les activités de la communauté aussi, et toujours avec le milieu, parce qu'on veut vraiment que l'équipe d'animation locale soit un lieu de proximité, que le Seigneur ressuscité, qui se donne à nous en nourriture dans sa parole et l'Eucharistie, nous donne force et audace pour continuer sa mission d'amour avec nos talents, pour rendre le monde plus beau, plus humain, pour vivre ensemble notre grand tournant missionnaire avec espérance et faire advenir le royaume de Dieu là où nous vivons nos responsabilités. Proclamons notre foi en Dieu, puisqu'il a une grande confiance en nous pour continuer sa mission. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes de paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour le personnel soignant dans les milieux hospitaliers et pour les chercheurs qui œuvrent à trouver un vaccin contre le virus de la COVID-19, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs et servantes dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement pour M. Jean-Yves Desgagnés. Les funérailles célébrées la semaine dernière, M. Auguste Guertin, samedi le 14 novembre, ici même à l'église Saint-Sacrement. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est toujours par le Christ que nous recevons toute grâce et tout bien, toutes sortes de beaux dons pour la mission. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec le cœur rempli de tous les événements de notre monde, les événements heureux et plus difficiles, disons avec foi cette belle prière de famille que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement, le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde.
Le Seigneur ressuscité se donne à nous en nourriture dans sa parole et dans l'Eucharistie pour que nous vivions de sa vie, pour que nous puissions mettre nos talents au service de nos proches et de toute l'humanité. Et même si nous ne pouvons être présents ici à l'Église de façon physique, je suis certain que le Seigneur va tous vous rejoindre et vous combler de sa présence et de tous les bienfaits spirituels pour la mission. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour les talents que tu m'as donnés. Avec mes talents, je peux rendre service et créer de la joie autour de moi. Je peux travailler à construire un monde meilleur, un monde plus beau. Merci Seigneur de croire en moi et de me faire confiance dans les petites choses comme dans les grandes. Merci de m'aider à grandir en développant mes talents. La joie que je ressens déjà quand je me risque à te suivre me fait espérer ce jour où tu me diras « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que l'amour soit le pain sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière,
petite annonce à vous faire. Une bonne nouvelle, le calendrier biblique 2021 est de retour. Il sera disponible à partir du 24 novembre. Vous pourrez toujours venir le chercher chez moi, au 1040 côté ouest Alma. M'appeler au 418-668-7097. Et aussi, d'autres informations suivront sur la sur Facebook, Unité Grande Famille. Je tiens à vous remercier encore pour votre générosité. Il est toujours au coût de 5 $, car vous aidez la Maison du Renouveau, qui donne des ressourcements pour faire découvrir davantage combien Dieu nous aime plus que tout. Et il veut nous parler tous les jours à travers sa parole. C'est pourquoi, en ce temps de pandémie, de confinement, nous avons besoin encore plus de nous nourrir spirituellement de sa parole, qui nous apporte tant de paix au cœur, d'espérance et de confiance, que Dieu est bien vivant et qu'il veille sur chacun de nous à travers tout le bien qui se fait autour de nous. En ces temps difficiles, tenons ferme et prions encore plus fort les uns pour les autres. Et pour tous ceux qui souffrent, sont malades, et ceux qui sont hospitalisés, et tous ceux qui les soignent, ce sont des anges de bonté. Soyons solidaires et missionnaires, tous unis en Jésus. Merci. Dimanche prochain, nous terminerons l'année liturgique avant de commencer l'Avent avec la fête du Christ roi de l'univers, une fête qui vient raffermir notre foi, raffermir notre espérance, qui vient nous dire qu'à travers les joies et les souffrances de notre monde, que l'œuvre du Seigneur s'accomplit et que toute cette humanité s'en va vers sa transformation, s'en va pour la grande fête du banquet éternel, où nous sommes tous et toutes invités, et c'est avec nous que le Seigneur veut continuer à cette belle mission de rendre le monde plus beau. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Continuons d'être dans la joie et de vivre dans l'espérance. Merci. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, les richesses. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Merci. Merci, bonne